Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous voulez voir tous les tirages que je propose, si vous voulez avoir toutes les informations. Voilà. Et donc je vais tirer également une carte avec l'oracle Rumi pour connaître un petit peu la tangente de votre mois d'avril 2024. Donc une carte pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024. Juste une carte. Bon. Alors là, vous avez dépassé la peur. Donc en fait, soit il va y avoir peut-être des choses qui vont vous inquiéter dans votre vie amoureuse et puis du coup, vous devrez vous dépasser pour passer outre les inquiétudes, les peurs, vos angoisses. Soit, eh bien, vous avez déjà dépassé vos peurs et puis pendant ce mois d'avril, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous voyez la peur d'une manière différente. Vous n'êtes plus sa victime, mais vous êtes plutôt en mode observateur en fait. Hein. Vous êtes dans un mode observateur. Vous reconnaissez la peur, mais vous ne vous faites plus submerger par elle en fait. Voilà. En tout cas, ça serait le conseil que l'on vous donne par rapport à une problématique dans votre vie amoureuse. Donc, avec le tarot, pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux? Le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux. Pendant ce mois d'avril 2024. Alors, par rapport à cette carte du soleil. Ouais, donc vous commencez un tout nouveau départ. Par rapport à ce paire de pentacles. Le fils d'épée. Voilà, vos peurs, elles sont là. Par rapport à cette carte de la mort. Le magicien. Et la mère de coupe. Le 8 de bâton. Le fils d'épée. Alors, la carte du fou. Le paire de coupe. Bon, vous êtes clairement l'énergie masculine dans ce tirage. Donc, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes clairement l'énergie masculine. Donc, du coup, là, ça reprend complètement le message de cette carte. C'est que vous êtes amené à commencer un nouveau départ ou à oser faire le premier pas dans une situation où tout simplement, voilà, oser commencer une nouvelle voie en fait pour vous dans votre vie amoureuse. Vous êtes amené à voir clair aussi dans une situation, à être honnête envers vous-même, sauf que vous êtes complètement figé en fait, comme une biche devant des phares de voiture. C'est que vous êtes complètement tétanisé, j'ai l'impression. Vous n'osez pas faire quelque chose, donc voilà, là vous êtes plutôt poussé en fait à dépasser vos peurs. Hein. Vous êtes amené à observer vos peurs plutôt qu'à en être victime. Hein. C'est vraiment le message pour vous là.
Donc là, il y a une personne vraiment qui a peur de parler avec franchise. Il y a une personne qui a peur de passer à l'action. Alors voilà, hein, après, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, hein, d'accord? C'est vraiment, vous verrez comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment une peur de dire quelque chose. Alors, par rapport à ce fils d'épée, le 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous devez admettre, voilà, et que vous ne voulez pas admettre. Là, vous gardez consciemment un voile devant vos yeux. C'est comme si, vous savez, les trois singes, là, il y en a un qui se met les mains, enfin les pattes sur les yeux, il y en a un autre qui se bouche les oreilles, il y en a un autre qui se met la main devant la bouche. C'est vraiment ça en fait, c'est que vous voulez pas voir, vous voulez pas entendre, vous voulez pas faire. Voilà, vous vous sentez complètement bloqué à cause de vos peurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Parce que c'est particulier quand même. Alors, avec ce 9 d'épée. Bon, vous avez peur d'être trahi ou vous avez peur de vous tromper. Voilà. Soit vous avez peur d'être trahi par l'autre, soit vous avez peur de vous tromper, en fait. Ouais, vraiment. D'accord. Par rapport à ce 3 d'épée. Hein, là, c'est vraiment le fait que il vous faudra puiser au fond de vous pour trouver cette force intérieure, pour trouver votre courage et vraiment dépasser cette peur. Si vous avez quelque chose à exprimer, là, ça serait peut-être mieux pour vous d'exprimer cette vérité à une personne, même si ça vous fait peur, parce qu'au moins, vous ne resterez plus dans cette tension et puis dans cette posture où vous êtes complètement figé en fait. Hein. Là, je vois vraiment quelqu'un de figé, quoi. Donc voilà, après, peut-être que vous avez peur de ce qu'une autre personne va vous dire aussi. Hein. C'est pas forcément vous qui devez vous exprimer, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous exprime quelque chose et vous, ça vous fige sur place. Vous ne savez pas quoi faire de cette information, vous ne savez pas comment réagir à ce message ou à cette vérité qui vous est exprimée en fait. Donc là, avec ces deux cartes-là, il y a clairement la fin d'un cycle, d'accord? Il y a le fait de mettre un terme à quelque chose. Donc ça peut être là la fin d'une longue période de souffrance, comme ça peut être une rupture aussi hein, avec une personne. Parce que là, en plus, voilà, il y a quand même le fait de faire le deuil hein, d'une relation. En fait, vous avez tous les outils en main pour sortir de ce blocage, d'accord? Le 4 de Pentacle représente vraiment vous en tant que biche figée devant les phares, d'accord? C'est vraiment, je vois vraiment une image comme ça, c'est que vous êtes complètement tétanisé pour une raison ou une autre. Et puis, en fait, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour justement dépasser cette peur et puis pour vous libérer de cet énorme blocage en fait. Alors vous fermez clairement votre cœur là, hein. Il n'y a pas de sentiment, il y a rien de tout ça en fait hein. Pour une guidance amoureuse, disons que là, vous n'avez pas la tête à ça, ou alors vous avez, enfin ce n'est pas le moment en tout cas pour vous de commencer une relation ou quoi, vous ne vous sentez pas prêt du tout quoi. Donc
c'est assez fort. Alors vraiment, je ne sais pas hein, pourquoi vous ressentez ça. Et puis de toute façon, c'est une guidance générale. Donc ça sera des choses différentes pour chacun d'entre vous, si ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a effectivement la fin d'un cycle. Et il y a probablement aussi, eh bien, peut-être une énergie féminine là qui va vous annoncer une rupture en fait. Alors, est-ce que c'est de ça dont vous avez peur? Vous savez en fait que cette personne va rompre avec vous et du coup vous êtes angoissé de reparler à cette personne parce que vous savez qu'elle va rompre. Ou alors peut-être que c'est vous qui rompez et puis du coup c'est cette personne qui devra faire le deuil de votre relation. Là il y a clairement une rupture où il y a, ouais, il y a vraiment la fin d'une relation ou voilà, de quelque chose. Ça peut être la fin d'une triangulaire aussi, hein. Ça peut être le fait de sortir d'une triangulaire et puis du coup, ouais, c'est assez lourd là. Par rapport à ce 5 de coupe, voilà. Donc là, vous avez besoin en fait de guérir d'une relation qui s'est terminée, de vous remettre aussi d'une trahison, d'une tromperie. Vous avez besoin de guérir de ça en fait. Donc effectivement, si vous vous sentez autant impacté par une trahison amoureuse, par des mensonges, par la peur d'être trahi, trompé ou que sais-je, prenez le temps en fait de guérir votre cœur. Là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous en fait. Mais c'est aussi euh, que derrière toutes ces angoisses en fait, c'est vraiment important que vous compreniez que la lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous et que la force intérieure, vous l'avez, d'accord? Elle n'a pas disparu. Et puis, il sera notion, en fait, la clé pour vous sortir de cette impasse, parce que c'est clairement une impasse là, la clé, ça sera en fait de vous souvenir que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour sortir de ce blocage et pour choisir une voie qui sera bien plus en accord avec vous, avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, etc. D'accord? Donc oui, là effectivement, je comprends mieux pourquoi vous avez eu cette carte-là. Là, c'est clair que ça, c'est complètement en accord avec ce tirage. Alors, je vais faire un autre tirage pour que vous ayez plus d'informations. Donc pour le signe du zodiaque du Cancer, pour ce mois d'avril 2024 au niveau amoureux. Alors le signe du zodiaque du Cancer, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour le signe du zodiaque du Cancer? Alors, par rapport à cette carte étranger, miroir magique, cadeau, rêve, boomerang, chance, projection, correspondance, hérédité. Enfant, compromis, contrat. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit le premier tirage raconte une toute autre histoire que ce deuxième tirage, d'accord? Donc ça peut vraiment parler de deux histoires complètement différentes, donc ça parlera à des personnes différentes. Soit le premier tirage
avec le tarot, ça représente ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et le tirage avec l'oracle, ça représente les faits dans la matière. Voilà. Ça ne serait pas la première fois que le tarot parle de ce qui se passe à l'intérieur. Le tarot parle souvent du travail intérieur qu'on fait, de ce qu'il y a dans l'inconscient, etc. Tandis que les oracles, j'ai remarqué qu'elles parlent souvent, surtout en fait, de ce qui se passe dans la matière. Alors, peut-être que à l'intérieur de vous, vous êtes complètement tétanisé, et puis en fait, dans la matière, eh bien, tout a l'air de bien fonctionner en fait, d'accord? Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Soit ce sont deux histoires différentes et du coup le premier tirage vous parlera, celui-ci ne vous parlera pas ou le contraire. Soit vraiment il y a un gros décalage entre ce que vous ressentez et entre ce qui est véritablement dans la matière. Donc du coup, par rapport à ce tirage en tous les cas, là on vous parle en fait d'une distance géographique, en tout cas avec une personne, ou alors de ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, et puis de vous recentrer en fait, de garder un calme intérieur, d'être confiant en fait par rapport à une situation. Vous souhaitez peut-être vous réconcilier avec une personne ou revoir quelqu'un, mais c'est vraiment quelque chose que vous projetez, donc c'est peut-être quelque chose que vous imaginez ou que vous voulez faire, et là il y aura une opportunité de communiquer avec cette personne pour pouvoir justement vous réconcilier. Moi j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, parce que ça peut représenter le passé là. Et puis bon, il y a quand même cette carte boomerang qui parle de retrouvailles, il y a cette carte compromis qui peut parler de réconciliation. Donc voilà, sauf que compromis et enfermement, voilà, hein, il peut y avoir quand même une personne en face de vous qui n'a pas forcément envie de se réconcilier, ou alors disons que c'est pas aussi simple que vous le voudriez en fait. Donc par rapport à cette carte boomerang, séparation. Séparation. La femme. Contrat. Loi. Alors, peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire aussi, c'est pour ça qu'il y a des énergies de séparation et en même temps il y a des énergies de retrouvailles, donc je trouvais un petit peu bizarre justement. Mais voilà, là il peut y avoir effectivement une notion de triangulaire, donc il peut y avoir 3 personnes dans l'histoire en tout cas. Et du coup, eh bien, vous évoluez peut-être dans une relation où vous voulez vous réconcilier avec une personne. Sauf que ce qui freine un petit peu, c'est qu'il y a une troisième personne dans le lot et puis qu'il vous faut prendre des décisions par rapport à ça. Alors, par rapport à cette carte jalousie, peut-être qu'il y a une personne qui est dans la jalousie parce que justement vous commencez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Avec cette carte enfermement, voyage. Alors, bon, là, il y a plusieurs histoires qui se chevauchent. Donc, je reprends juste depuis le début. Donc là, il peut y avoir une distance géographique. Vous êtes peut-être en voyage, ou alors il peut y avoir une personne que vous aimez qui est loin de vous. Du coup, vous utilisez ce temps pour vous recentrer, en fait, pour prendre soin de vous.
pour vous reconnecter à ce que vous êtes véritablement en fait. Là, il peut être notion en fait que vous avez envie de vous retrouver avec une personne qui est loin et en fait vous êtes poussé à vous concentrer sur ce que vous désirez véritablement pour vous et à ce que vous méritez aussi. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est dans un nouveau départ ou est comment dire, qui a pris une autre voie. Et du coup, vous pouvez mal vivre cette séparation par moment. Vous pouvez aussi être dans la jalousie de vous dire, voilà, cette personne, ça lui importe peu en fait qu'on soit séparés, etc. Elle vit sa vie. Donc voilà, il peut y avoir des pensées un peu comme ça. Oui, il peut y avoir vraiment le fait de reprocher à l'autre en fait qu'il se soit lancé sur une nouvelle voie, vous voyez. Donc soit c'est quelqu'un par rapport à vous, soit c'est vous par rapport à quelqu'un. Par rapport à cette carte voyage, peut-être que vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est avec une personne justement parce qu'elle est loin ou parce qu'elle elle s'occupe d'autres domaines de sa vie, quoi. Ou peut-être que à la fin du mois, eh bien, il y a cette personne justement qui est loin de vous, qui va revenir de son voyage et puis du coup vous serez dans le doute. Il peut y avoir des incertitudes par rapport à ce que veut l'autre en fait. Il peut y avoir comme ça une notion de flou en fait avec quelqu'un. Il sera peut-être notion justement de discuter pour savoir véritablement ce que l'autre veut avec vous en fait. Comment cette personne se projette avec vous, comment cette personne voit votre relation. Ou alors voilà, ça peut être aussi des questionnements que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez en fait avec cette personne? Comment vous vous voyez avancer avec cette personne? Et puis quand vous serez au clair dans vos idées, eh bien, ça serait de lui exprimer les choses en fait. Par rapport à cette carte naissance. Donc pour d'autres, voilà, comme je vous ai dit, eh bien, il peut y avoir une personne là qui construit un nouveau départ, qui construit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et puis du coup, eh bien, il peut y avoir une personne tierce du coup qui est dans la jalousie parce qu'elle voit justement ce nouveau départ que vous êtes en train de construire. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de construire une famille. Et puis du coup, voilà, il peut y avoir comme ça des... comment je pourrais dire ça c'est pas qu'une personne tierce vous veut du mal, pas du tout. C'est tout simplement que ça lui fait pas forcément du bien de voir à quel point vous continuez sans elle. Vous voyez Là, je vous dis vraiment plein de messages différents. Je vois plusieurs choses différentes. Je pense que on me parle de plusieurs histoires différentes en fait. Ça arrive dans les guidances générales, donc voilà, vraiment prenez uniquement les messages qui vous parlent le plus. Hein. Clairvoyance. Donc femme et clairvoyance, voilà, hein, c'est en vous connectant en tout cas à votre énergie féminine que vous allez avoir la réponse à votre questionnement intérieur en tout cas. C'est en vous connectant à vos intuitions, c'est en étant honnête envers vous-même en fait,
que vous saurez véritablement ce qu'il en est par rapport à une personne. Ça sera la boussole en fait, hein, cette clairvoyance, cette intuition, cette énergie féminine, ça sera vraiment votre boussole pour pouvoir sortir dans le brouillard en fait d'une confusion. Alors par rapport à cette carte verdict, changement. Ouais. Donc voilà, hein, peut-être que ça a pris du temps pour que vous acceptiez aussi une vérité. Ça a pris du temps pour que il y ait un déclic dans une situation, pour qu'il y ait un changement véritable. Et puis peut-être que vous vivez aussi une étape importante dans votre vie qui va en fait changer votre vie entière. Donc par exemple pour ceux qui construisent une famille, bah, évidemment si vous avez un enfant, bah, c'est sûr que votre vie ne sera plus la même. Donc voilà, là il peut y avoir quelque chose comme ça. Est-ce que je demande précision? Alors autant le premier tirage était plus que clair, autant le deuxième tirage il y a plein de messages différents. Après voilà, hein, rien n'est linéaire, hein, je veux dire, il se passe toujours plein de choses dans une relation. Donc voilà. Par rapport à cette carte jalousie, ouais. Donc voilà, je pense que c'est assez clair, c'est que la personne qui ressent de la jalousie ou qui ne se réjouit pas forcément de votre bonheur, en fait, eh bien, c'est une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et puis du coup cette personne doit accepter, doit faire un deuil en fait de ce qui n'a pas fonctionné entre vous. Ou alors c'est peut-être vous hein, qui devez faire le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et puis de laisser l'autre en fait commencer ce nouveau départ sans vous peut-être. Voilà, hein. Il peut y avoir vraiment en tout cas une personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui a besoin de lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler et puis de se libérer d'énergie de jalousie, etc. De ne pas être trop envieuse ou quoi que ce soit, parce que tout ça, ce sont des énergies qui empoisonnent en fait et qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, là, l'idée, ça serait vraiment de... si une relation se termine, c'est tout simplement d'accepter qu'une relation est terminée et puis de laisser l'autre voler de ses propres ailes en fait. C'est un petit peu ça. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça. Voilà pour vous. C'était intense, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais cette guidance vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre un peu mieux ces messages. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao ciao!